RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver au sommaire de cette édition du lundi 19 février. La lutte continue, dit la femme d'Alexeï Navalny. Son mari a été déclaré mort en Russie il y a 3 jours. Loulia Navalnaya, que vous entendrez, veut poursuivre le combat politique de son mari contre Vladimir Poutine. En Europe, Ursula von der Leyen veut présider la Commission européenne 50+. L'actualité en France, Missak Manouchian sera honoré après-demain à Paris. Missak Manouchian, résistant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Emmanuel Macron, le RN, le parti de Marine Le Pen, serait bien inspiré de ne pas se rendre à la cérémonie. Et puis nous terminerons ce journal en musique avec la sortie du nouvel album du chanteur de reggae Tikenja Fakoly. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Elle veut prendre la relève du combat politique de son mari en Russie. 3 jours que l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, a été déclaré mort. Sa veuve, qui vit à l'étranger, vient de prendre la parole dans une annonce postée sur les réseaux sociaux. Loulia Navalnaya promet de poursuivre la lutte contre le président russe Vladimir Poutine et appelle ses partisans à la rejoindre. En tuant Alexeï, Poutine a tué la moitié de moi-même, la moitié de mon cœur et la moitié de mon âme. Mais il me reste l'autre moitié, et elle me dit que je n'ai pas le droit d'abandonner. Je poursuivrai le combat d'Alexeï Navalny. Je continuerai à me battre pour notre pays. Et je vous appelle à vous tenir à mes côtés, à ne pas seulement partager le chagrin et la douleur infinie qui se sont emparés de nous et ne nous lâcheront pas. Je vous demande de partager avec moi la rage, la fureur, la colère, la haine pour ceux qui ont osé tuer notre avenir. Je m'adresse à vous avec les mots d'Alexeï, en qui j'ai une grande foi. Ce n'est pas honteux de faire seulement un peu. Ce qui est honteux, c'est de ne rien faire. Ce qui est honteux, c'est de se laisser effrayer. Nous devons saisir toutes les occasions possibles de lutter contre la guerre, contre la corruption, contre l'injustice, de lutter pour des élections équitables et la liberté d'expression, de lutter pour reprendre ce pays qui nous appartient. 2 réactions à l'international. Le président russe Vladimir Poutine devra rendre des comptes après la mort d'Alexeï Navalny. C'est ce qu'a affirmé dans la journée le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. Et puis à l'instant, le président des États-Unis Joe Biden dit envisager des sanctions supplémentaires contre la Russie après l'annonce de la mort du numéro 1 opposant politique à Vladimir Poutine. La guerre à Gaza, Israël menace de poursuivre son offensive. La guerre contre le Hamas pendant le Ramadan dans la bande de Gaza. Seulement si les otages ne sont pas libérés d'ici là, le Hamas fait état aujourd'hui de plus de 29 000 morts en plus de 4 mois de guerre. C'est l'une des conséquences des attaques de bateaux en mer Rouge, attaques régulièrement revendiquées par les Houthis. Les Houthis sont les rebelles du Yémen qui disent agir en soutien aux Palestiniens. De nombreux navires n'osent plus passer au large du Yémen, ce qui engendre un manque à gagner pour l'Égypte. L'Égypte est propriétaire du canal de Suez. Depuis le début de l'année, le nombre de bateaux franchissant cet ouvrage d'art a été divisé par 2. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le canal de Suez est l'une des principales rentrées d'argent pour le pays. L'année dernière, l'immense ouvrage aurait rapporté près de 9 milliards de dollars à l'Égypte. RFI à Paris, 17h05. Le journal en français facile. L'actualité en France, Emmanuel Macron a donné une longue interview au quotidien communiste français L'Humanité.
Objet principal de cet entretien, la panthéonisation de Missak Manouchian. Panthéonisation, c'est le fait d'entrer au Panthéon. Le Panthéon est un monument parisien où sont honorées des personnalités remarquables de l'histoire de France. Missak Manouchian était un célèbre résistant communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Raphaël Delvolvé, bonjour. Bonjour Adrien. Et dans cet entretien accordé à l'humanité, Emmanuel Macron remet en cause la présence d'élus du Rassemblement national lors de la cérémonie prévue après-demain. Oui, le président français dit ne jamais avoir considéré le parti de Marine Le Pen comme un membre de l'arc républicain. Cette expression définit les partis politiques respectueux, selon Emmanuel Macron, des valeurs de la République. Pour autant, le chef de l'État dit aussi dans cet entretien qu'il est difficile de faire comme s'il n'y avait pas 88 députés du Rassemblement national. Toujours selon lui, le RN reste d'extrême droite, mais n'est plus un parti ouvertement antisémite, c'est-à-dire hostile aux juifs. Emmanuel Macron en profite pour critiquer également certains élus de la France insoumise, classés eux à l'extrême gauche. Pour le président, certains d'entre eux combattent, comme le RN, des valeurs de la République. Le président Macron, soucieux de montrer qu'il n'est pas allié ou proche de Marine Le Pen, redit un principe de sa politique. Les lois importantes ne doivent pas être adoptées grâce aux voix de l'extrême droite. Et puis, c'est à retenir de l'interview du président, vous en parliez Adrien, conformément au protocole, c'est-à-dire aux règles officielles, la chef du Rassemblement national est invitée mercredi à la cérémonie pour faire entrer Missak Manouchian au Panthéon. Emmanuel Macron juge cependant que Marine Le Pen ne devrait pas venir. Selon lui, les origines du RN sont contraires à ce que représente le résistant communiste, c'est-à-dire un étranger, d'origine arménienne en l'occurrence, ayant combattu le fascisme en France. Et depuis cet entretien accordé au quotidien communiste L'Humanité par Emmanuel Macron, Marine Le Pen représentera bien le Rassemblement national lors de cette entrée au Panthéon de Missak Manouchian après-demain. Et c'est Jordan Bardella, le président du RN, qui l'a confirmé ce matin. Il était en visite auprès des policiers dans le département des Alpes-Maritimes. Le Rassemblement national sera présent à cet hommage. Nous sommes favorables à cette panthéonisation. Le président de la République n'a pas à trier qui sont selon lui les bons ou les mauvais élus de la République française. En réalité, les Français en ont assez, je crois, d'être insultés, méprisés par un président de la République qui a érigé l'outrance et l'invective en méthode de gouvernement. C'est Jordan Bardella, le président du RN, qui réagissait à l'interview du chef de l'État, Jordan Bardella, au micro de Pierrick Bonneau, envoyé spécial dans les Alpes-Maritimes. La présidente de la Commission européenne brigue un second mandat. Autrement dit, elle se présente pour être 5 ans de plus. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé aujourd'hui. Nous refermons ce journal avec l'un des grands noms du reggae francophone, l'ivoirien Tiken Jah Fakoly. Il vient de sortir un nouvel album, son 16e, intitulé Acoustique. Edmond Sadaka nous le fait découvrir. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Tiken Jah Fakoly sait depuis longtemps que les mots simples souvent sont les plus percutants. Pour ce disque, il chante quelques-uns de ses textes les plus incisifs, accompagnés seulement d'instruments traditionnels africains comme la kora ou le balafon. Il se mélange aux guitares acoustiques et au chœur. La présence de la voix du chanteur apparaît plus forte encore. Tiken Jah Fakoly. Je suis sûr que beaucoup de personnes découvriront les significations des textes et diront « Ah oui, mais j'avais écouté le titre là en reggae ». Mais je ne savais pas que c'est ce qu'il disait. Quand la voix est bien comprise comme ça permet d'éclairer aussi au niveau de la compréhension du message. Sur ce disque, le reggaeman ivoirien a invité plusieurs artistes comme la malienne Djeli Tapa qui apporte sa voix de griotte sur un titre chanté en dioula. Côté français, on retrouve notamment Mathieu Chédid et Bernard Lavilliers. Et c'est ainsi qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée. Tous à manger la même bouillie dans l'assiette.
C'est avec la voix de Tiken Jah Fakoly accompagnée de celle de Bernard Lavilliers que se referme ce journal en français facile. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté.